La Belgique est un pays décidément formidable, une capacité d'innovation réelle, un pays qui est plein de ressources. Le gouvernement belge vient d'inventer le gouvernement démissionnaire, mais qui en fait n'a pas véritablement démissionné. Enfin si, il a démissionné, mais en fait non, il n'a pas vraiment démissionné. De facto, la plus haute autorité du pays, le roi Philippe, a donné encore 5 mois de répit à l'actuelle équipe gouvernementale pour gérer les affaires courantes. Donc elle va être maintenue jusqu'à ce qu'il y ait d'ici 4 à 5 mois une réorganisation d'élections avec peut-être une nouvelle équipe gouvernementale, avec peut-être un nouveau Premier ministre. En fait, rien n'est sûr, c'est un peu l'ère du peut-être. Ce que je trouve assez formidable chez les Belges, c'est l'absence totale de stress. Chez eux, la dernière crise a duré 541 jours, plus d'une année, 541 jours, une sorte de record mondial. À la fin, les gens étaient tellement inquiets que les chroniqueurs politiques étaient à court d'idées. Certains imaginaient une partition du pays, avec d'un côté les Wallons, de l'autre côté les Flamands. Le projet le plus fou, le plus irréaliste, était un rattachement de la Wallonie à la France, c'est-à-dire que ce serait devenu une sorte de province française. Allons enfants dans la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bref, ça aurait été du grand n'importe quoi. En cette fin d'année 2018, les Belges entrent tout à fait tranquillement dans une période d'instabilité politique. Dans les brasseries, on sert des gaufres à la chantilly. Dans les musées, c'est plein, parce que la fin de l'année, c'est toujours une période propice pour aller visiter les musées. Bruxelles est une ville polyglotte, il se passe plein de choses, il y a plein d'événements à vivre, à suivre. Tout va bien. Les esprits taquins, ils existent, seraient tentés de se dire, mais finalement, quel est l'intérêt de provoquer des élections dans 4 5 mois, puisque finalement tout fonctionne, le pays va bien, l'équipe gouvernementale, elle a démissionné, mais en fait non, elle n'a pas vraiment démissionné. Donc voilà, alors que chez nous, en France, ce serait tout de suite gilets jaunes et chaussettes noires, revendications, manifestations. Là, les Belges sont affables. Ils sont sympas, ils sont cool, ils sont pas énervés. C'est une sorte de crise politique en tongs et chemise à fleurs, un message mondial, voire universel. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas qu'on est obligé de se détester. Les Belges l'ont parfaitement compris et rien que pour ça, bravo.